Le Samsung Smart Monitor M8 32 pouces. C'est sorti il y a quelques temps maintenant, c'était un prix public de 750 €. Heureusement, de nos jours, c'est moins de 500 €, voire largement moins selon les coloris. C'est un écran 4K, un grand écran, et vous voyez la taille du carton, c'est imposant. On va voir ce que ça donne. Ça a vocation d'être un écran design qui fait également télévision. Et sa place est plus dans un séjour que dans un bureau. On va voir ce que ça donne. Alors voici le contenu. On va trouver ici une notice et toute une série de câbles. Alors là, ça, c'est vraiment la surprise. Ce tout petit module qui est là, c'est une caméra, une webcam. Alors je suis très surpris parce que il m'avait semblé qu'il existait deux versions du produit, avec ou sans. Et la version avec la webcam était beaucoup plus chère. Là, je vois que c'est une base métallique, alors ça pèse son poids. C'est ce qu'il faut pour un socle. Voilà, le socle. Alors, aucune idée de ce que c'est ce truc. Ah oui, ça, c'est tout simplement le pied vertical qui viendra se mettre dans le socle d'une part. Et puis, la pièce de résistance. Comme vous pouvez le voir, cet écran est en plastique blanc. Avec, c'est relativement lisse, hein, on sent juste au toucher comme un petit motif, c'est très joli. Et puis voilà tout ce qu'il y a comme connectique, ça veut dire pas grand chose. Ici on a un micro HDMI, donc drôle d'idée de ne pas avoir mis un HDMI pleine taille. Hein. Un port USB-C qui fait entrée vidéo également, et un deuxième port USB-C. Puis ça c'est l'alimentation qui viendra donc du bloc d'alimentation avec un câble spécifique, je vois 20 volts. Ici c'est le contrôle, donc il se trouve derrière, qui est à la fois un bouton et une petite manette. Bon pareil, ils auraient pu aller un peu plus loin. Montage maintenant. Donc je vais saisir ce pied là qui pèse un petit peu son poids. Et puis ça a l'air assez bien fait. Je mets d'abord l'avant. Clic. Et voilà. Et voilà, je vais venir enficher l'écran. C'est pas extrêmement lourd, ça pèse un peu son poids quand même. C'est plus le pied qu'autre chose. Et l'enficher sur la base. Voilà, alors j'ai pas entendu de clic. Je vais l'incliner comme ça. Voilà. Et ici. Donc voilà la dette qui descend. Alors, pas tout en bas, c'est dommage, mais qui descend. Maintenant que c'est fait, que le module est assemblé, il me semble que de façon assez évidente, je vais venir le positionner comme ça, et hop, ça tient tout seul, c'est magique. Bravo Samsung. C'est une bonne webcam très grand angle avec une bonne image et une bonne luminosité. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que 32 pouces c'est grand? Oui, c'est grand. Ça, c'est une feuille A4. Vous voyez que on pourrait en mettre au moins 3. Enfin bref, c'est 32 pouces. Alors, ce sachet d'accessoires, c'est le bloc d'alimentation avec son câble. Un gros bloc. Une petite télécommande très simple parce que c'est aussi un téléviseur. Un petit cordon micro HDMI vers HDMI. Et puis ici, un USB type C des deux côtés. Alors je l'ai posé, je l'ai allumé, j'ai rien branché en termes d'entrée et je suis accueilli par un menu de configuration. Il m'a détecté la télécommande et là je vais pouvoir choisir la langue. Parce qu'effectivement c'est un smart monitor. Alors on peut le faire avec le smartphone ou avec la télécommande. Alors, il se connecte, on va voir. Alors ça continue avec les fonctions intelligentes, il veut un compte Samsung. Oui, fonction intelligente il paraît.
Alors l'écran d'accueil, on peut activer, on peut ajouter des applications. France TV, c'est bien ça, Molotov. Oh là là, mise à jour du firmware de la télé. Bon bah autant le faire maintenant. Hein. Voilà, non c'est pas possible. 10 minutes. Bon, je vais me boire un café moi. Alors il m'a fait choisir entre Bixby qui est l'assistant de Samsung et Alexa. Voici ce que ça donne dans le séjour. Donc ça fera plaisir à madame. En bureautique, l'image est correcte, sans plus. On a un éclairage qui n'est pas très homogène. Par contre, en surface de travail, c'est génial. On a également tous les services qu'on peut attendre d'un téléviseur moderne. Donc voilà, le streaming, notamment Netflix. Le son est très ordinaire, mais sinon ça marche très bien.